cette formation, pour moi, effectivement, elle a eu un impact, en tout cas personnel, très important. Je pense que c'est une formation qui m'a donné de l'assurance, hein, le fait de pouvoir côtoyer des personnes que je n'avais pas l'habitude. Je pouvais être intimidée à l'idée de les côtoyer professionnellement. Je pense à des juges, je pense à des avocats, etc. Ça rejoint un petit peu ce que disaient mes camarades de formation. Et puis, dans ma pratique professionnelle, ça m'a appris aussi à être peut-être plus à l'écoute et à peut-être moins parler. Moi, je suis d'une génération de travailleurs sociaux et de pédagogues où, en fait, on apprenait qu'il fallait tout expliquer à l'enfant. Et donc, en fait, on était toujours dans des bavardages, souvent inutiles. Et en fait, ce que j'apprends aujourd'hui, c'est que je dois écouter, peut-être un peu moins dire. Et en fait, lorsqu'on travaille avec des populations très différentes, je pensais à des enfants, donc pas forcément des enfants que je rencontre, des adolescents que je rencontre dans le cadre pénal ou civil en tant que pédiatrice, mais aussi dans des familles, hein, puisque j'accompagne aussi des enfants dans leur famille, et des enfants, par exemple, avec une pathologie de dysphasie, etc., ou des enfants avec des troubles, des enfants autistes, de se dire, parfois, il suffit d'un mot. Ou d'un geste, et il n'est pas nécessaire de trop parler. Donc en fait, cette formation m'a appris cette forme d'humilité, je dirais, et puis sinon dans ma pratique de médiation, peut-être à poser les questions autrement, et pas être dans l'interrogatoire pour obtenir des renseignements, mais vraiment être dans le recueil de la parole. Donc c'est quelque chose que j'apprends tous les jours, avec modestie. Pour moi, de manière évidente, en termes déjà de bénéfices, il y a une meilleure connaissance d'un champ professionnel pour lequel peut-être jusqu'ici, dans le domaine du travail social, parce qu'on travaille en réseau depuis longtemps, on travaille avec d'autres partenaires, mais c'est vrai que se retrouver autour d'une table avec le domaine et les acteurs du monde judiciaire, c'était pour moi quelque chose de relativement nouveau et avec lequel finalement on avait une certaine distance. Comme finalement tout rapprochement et travail en réseau, et d'autant plus quand on le fait autour d'une formation commune, ça permet de comprendre les postures professionnelles, de dépasser peut-être les a priori, et puis de sortir de ces logiques d'affrontement qui sont, à mon avis, les freins et les premiers freins aujourd'hui à une action qui soit concertée, qui soit dans l'intérêt de l'enfant. Le recueil de la parole de l'enfance, finalement, elle a amené chez moi une prise de conscience, c'est que c'est pour moi un réel facteur de résilience possible pour l'enfant. C'est-à-dire au-delà du fait de porter cette parole en tant que spécialiste pour le juge, afin qu'il puisse prendre des décisions qui soient conformes à l'intérêt de l'enfant, il y a autre chose qui se joue là, c'est-à-dire l'idée que le CAS m'a fait prendre conscience et que j'essaye aujourd'hui de le diffuser, c'est l'idée que aussi l'enfant victime qui peut sortir d'une posture d'impuissance et de subir, c'est-à-dire par le fait qu'il puisse parler, lui permet finalement de retrouver, de reprendre en main aussi en partie son destin, et puis finalement d'influencer sur les décisions qui le concernent. Pour moi, la grande découverte, parce que dans le cas, il y a la partie des thématiques théoriques, mais il y a la partie que j'ai trouvée tout aussi intéressante, qui est la pratique et les stages. C'était une occasion unique de faire un stage dans d'autres champs professionnels. Et là, il se trouve que j'ai pu faire un stage dans le domaine, dans le travail qui est de l'audition pénale qui est effectuée en Valais par la police section Minerais-Meurs, qui est spécialisée dans ce domaine. Alors ça a été aussi une grande découverte. Qui s'est passé peu après, en fait maintenant je peux pas dire, ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans en fait, un groupe s'est créé sur Genève et toutes les personnes qui font partie de ce groupe pluridisciplinaire, il n'a pas de nom précis pour la seule et bonne raison que certaines des personnes impliquées dans ce groupe-là font partie, en l'occurrence, du ministère public, et faire partie d'une association spécifique pourrait le limiter dans sa participation. Donc on a décidé de ne pas créer d'association avec un nom exact, mais malgré tout de garder le groupe de travail. Et toutes les personnes qui font partie de ce groupe ont fait le diplôme, à un moment différent bien sûr, mais donc on a tous cet esprit pluridisciplinaire. Et au tout début, c'est vrai que je me souviens le premier jour, le cours était M. Zermatten, Julien André et M. Darbelay. Et je me souviens avoir pensé à votre cours, M. Darbelay. Ah, c'est un cours théorique, d'accord, mais oui, on sait que c'est pluridisciplinaire. Et je me rends compte maintenant que je n'avais pas du tout
vraiment conscience de la portée et de l'impact à long terme. Ça, maintenant, je le sais maintenant. Mais le jour du cours, je pense que je l'avais absolument pas saisi. Et c'est pas simplement une théorie, mais c'est une application de pensée, de réflexion, de travail que l'on met en application de manière quotidienne. Deux éléments qui sont essentiels dans les formations qui sont dispensées par l'IDE et puis le CID, c'est d'une part que c'est cette nouvelle approche de l'enfant qu'on considère comme sujet de droit, donc ça je trouve que c'est quelque chose qui est fondamental, et puis le fait d'apprendre à travailler ensemble. Et ça, tous les participants le disent. Je prends l'exemple du Sénégal parce que je connais ça un peu mieux, où on regroupe aussi des avocats, des magistrats, des personnes de la police, des éducateurs. Et les premiers jours, c'est toujours difficile parce que les personnes, d'une part, ne se connaissent pas, mais en plus, les professions ne se mélangent pas. Et puis à la fin de la formation, tout le monde reconnaît l'importance d'apprendre à se connaître et puis de travailler ensemble.